Alors, Mfali Guilabogui, cette information, ça, c'était déjà dans les tuyaux. Il y a eu d'abord, si vous voulez, un courrier qui avait déjà été déposé depuis la semaine dernière. Et la date butoir, on va dire, c'est déjà expiré. Désormais, on parle de l'avis de grève. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de minimiser un crocodile qui risque de le dévorer? Oui, il faut faire beaucoup attention pour ne pas que l'histoire se répète parce que on se rappelle encore des événements de janvier et de février 2007. Bien sûr. Cette grande révolution avait été provoquée par la classe ouvrière. Et aujourd'hui, je crois que c'est cette même classe ouvrière qui est en train de qui se retrouve parce qu'il y a 12 centrales syndicales 13. Qui ont, à 13, hein, oui, donc, qui ont adressé un courrier au gouvernement et le gouvernement a ordonné donc l'ouverture d'un dialogue, mais sauf que les négociations n'ont pas bougé, les lignes n'ont pas bougé. Est-ce que ceux qui sont venus avaient un véritable pouvoir de décision? Oui, de pouvoir de décision. Mais au-delà, est-ce que ce ne sont pas de simples figurants? Donc, il y a un problème de représentativité qui s'est posé dans les négociations. Mais au-delà, moi, je crois que la classe ouvrière, une fois encore, doit se donner la main, doit montrer au gouvernement cette unité d'action. On en parlait la semaine passée. C'est vrai que la plateforme revendicative est déjà connue, mais c'est un gouvernement qui nous a fait attendre, donc un gouvernement sur qui aujourd'hui on n'attend rien. Est-ce que les lignes vont changer? Pour l'instant, moi je ne le crois pas, je suis très sceptique là-dessus. Et c'est un gouvernement aujourd'hui qui a déclenché une guerre à tout le monde. Parce que vous voyez, avec les hommes politiques aujourd'hui pratiquement, on ne parle plus de dialogue. Bien sûr. Avec les syndicalistes, pareil. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, c'est un gouvernement qui a décidé de mettre tous les acteurs de la vie nationale sous le carreau, ce qui, à mon avis, est vraiment anormal. Donc le gouvernement devrait faire beaucoup attention à un genre de mouvement, parce que ça, ce n'est pas politique. Ça, c'est une grogne sociale. Donc, il faut faire beaucoup attention à une telle tempête qui pourrait donc souffler sur le pays. C'était d'accepter de prendre à bras le corps toutes les réclamations. Je pense que ce n'est quand même pas de la mer à boire. Mais on ne peut pas avoir affaire à un gouvernement où tous les jours que cela fait, non seulement l'insécurité monte au galop, il y a aussi la flambée des prix des denrées de grande consommation. On a comme l'impression qu'on n'a même pas de gouvernement aujourd'hui qui nous inspire et qui nous aspire. Donc c'est pourquoi je disais à l'entame que c'est un gouvernement qui nous a fait attendre, mais sur qui on n'attend rien. Rien, dis-je, parce que voyez aujourd'hui comment les choses se passent. Il n'y a plus de cadre de dialogue pour au moins prendre, si vous voulez, les avis des autres acteurs de la vie nationale. C'est un gouvernement qui a décidé de piloter seul donc cette transition. Donc c'est un gouvernement sur qui on n'attend rien, et je crois que la classe syndicale doit faire preuve de solidarité, et nous, journalistes, nous continuons à réclamer à corps et à cri, en tout cas, la libération sans condition de notre collègue qui a été kidnappé, notre ami, le camarade Sekou Jamal Pendessa, qui à mon avis n'a pas sa place en prison. C'est clair. Aujourd'hui, je pense qu'il devrait quand même être quelque part où il est vraiment applaudi. Bien sûr. Donc une fois encore, la classe syndicale, les 13 centrales syndicales. On l'arrête pour un attroupement qui n'a jamais eu lieu. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas eu. Oui, parce que ça a été la dernière fois, le procès a été reporté. Parce qu'il n'y a pas d'éléments alors qu'on parlait de flagrant délit. C'est l'éternelle conspiration. L'éternelle conspiration contre le peuple, l'éternelle conspiration contre la presse, qui est aujourd'hui quasi enterrée. Donc c'est pourquoi je disais qu'on ne doit pas compter sur ce gouvernement, dans la mesure où on a écouté le Premier ministre
qui n'est plus à même, aujourd'hui de prendre les choses en main. On a comme l'impression, il sait pas ce qui se il n'est passe. pas écouté. Il n'a pas écouté, il n'est même pas informé. En fait, il y a il est informé. Il ne sait pas. Parce que non, les associations de presse sont allées rencontrer le Premier ministre. Il dit, à part ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire à part le fait qu'on a évoqué la question de sécurité nationale, qu'il n'en sait absolument rien. Et donc, quand on lui a expliqué les choses, ils ont demandé de mémoire. Après, il a dit qu'il va les examiner. Donc, ça veut dire que il va s'informer aussi. Aujourd'hui, il faut vraiment éviter. C'est vrai que monsieur docteur Bernard Goumou, c'est vrai, on peut dire tout sur lui, mais il a quand même parfois cette volonté de négocier. C'est un véritable pèlerin. On l'a vu marcher. Et donc, au niveau des sièges, même si ce cadre de dialogue n'était pas, le format n'était pas le mieux indiqué, mais avec la classe sociale, je crois que docteur Bernard Goumou, le docteur, doit prendre les choses en main, il doit prendre le taureau par les cordes pour nous éviter. Déjà, il y a une crise politique. Ça, on a compris. Mais le CNRD doit nous éviter une crise de régime. Une crise de régime, d'accord, il n'y a pas de souci.